Chères Cizoniennes, chers Cizoniens, une nouvelle fois je m'adresse à vous par l'intermédiaire des médias sociaux puisque le contexte sanitaire ne nous permet pas de faire des vœux en présentiel. Et c'est bien malgré moi et avec tristesse que nous n'aurons pas cet échange de début d'année que nous avions et cette convivialité que nous avions par des vœux en présentiel. Cependant, je tenais à m'adresser à vous en ce début d'année dans ce lieu emblématique qui est derrière moi, qui est le nouvel EHPAD qui a été investi depuis le début du mois de novembre par les résidents et qui offre à chacune et chacun des conditions d'hébergement qui sont très satisfaisantes. Et c'est un projet qui est assez emblématique finalement de notre politique de transition écologique, avec un bâtiment, vous le savez, qui est passif, qui présente des hautes qualités environnementales et qui est un vrai bien-être pour nos résidents. L'année 2021 aura été une année plus riche que 2020 en termes d'animation, de manifestations. Nous avons pu renouer avec un certain nombre d'entre elles, même si certaines ont été décalées. Et c'est pourquoi en 2022, nous avons décidé de remettre un calendrier en place. Vous l'aurez dans vos boîtes aux lettres prochainement. Et il retrace toutes les manifestations qui ont pu être programmées, qui peut-être seront aussi déplacées en fonction du contexte sanitaire. Néanmoins, vous aurez ce beau calendrier dont je remercie le photographe qui nous a offert les photos. Ce calendrier, vous le verrez, est aussi en lien avec l'Atlas de la biodiversité que notre communauté de communes a lancé. Vous y découvrirez par exemple un échantillon d'animaux qui peuplent notre pével Carambeau. Je voudrais aussi revenir quelques instants sur les événements de 2021. On a eu l'inauguration du terrain de football en herbe qui est juste derrière, qui est juste devant moi plutôt, et qui permettra à nos jeunes footballeurs de s'épanouir une fois plus près du terrain synthétique. Nous avons eu également une phase de travaux importante dans le centre-ville avec une rénovation des canalisations de distribution d'eau, un mal nécessaire qui a un peu perturbé le fonctionnement de la commune, mais qui permettra d'améliorer la déduction en eau. L'année 2021 a été aussi mise à profit pour mettre en place une nouvelle application, Ma Mairie en Poche, que beaucoup d'entre vous avaient déjà téléchargée et qui permet d'envoyer des notifications, ce qui permet d'avoir un contact direct avec vous et vous informer en temps réel quand il y a des modifications, des changements. On sait qu'ils peuvent être nombreux dans un contexte comme celui-ci. Cette application permet aussi de notifier des problèmes que vous pouvez rencontrer ici et là dans la commune. N'hésitez pas à l'utiliser. L'année 2021 a aussi permis de renouer avec les réunions de quartier et nous avons eu des premières propositions pour des projets participatifs dont certains seront réalisés dès cette année 2022. Nous allons maintenant passer à une autre séquence qui est celle des projets pour l'année prochaine. Pour cette deuxième séquence, nous nous trouvons au château de l'Abbaye, dont les travaux sont en cours et dont la livraison est prévue pour la fin d'année 2022. Nous vous y accueillerons dans un nouvel écrin pour cette bibliothèque-médiathèque et les services administratifs municipaux. À côté se trouve le parc du château, dont l'aménagement débutera aussi en 2022. Nous avons eu un accord de la commission des sites qui a donné son aval au projet. Et puis cette année sera aussi mise à profit pour lancer les travaux d'aménagement du centre-ville. Vous le savez, ce sont des travaux importants qui vont permettre d'améliorer les déplacements doux, mais aussi les déplacements en vélo dans notre cœur de ville. Le schéma cyclable est justement une de nos préoccupations importantes et un premier tronçon sera réalisé entre Canomont et Cisoing. D'autres travaux seront aussi mis en œuvre cette année, je pense notamment à la rénovation de la salle William Pennybrooks, la rénovation des vitrages de l'école maternelle et aussi d'autres travaux, je ne vais pas tous les énumérer ici. Voilà, je voudrais terminer cette petite et courte vidéo pour vous inciter à aller voir la vidéo rétrospective que nous avons réalisée sur tout ce qui s'est passé en 2021 et je vous invite évidemment pour l'année 2022 à participer aux manifestations municipales. J'espère qu'on pourra avoir ces occasions de se retrouver lors de ces manifestations si le contexte sanitaire nous le permet. Voilà, il me reste à vous souhaiter à toutes et tous, ainsi qu'à vos proches, vos familles, une excellente année 2022, en espérant que le contexte sanitaire soit meilleur cette année. Et puis aussi, je vous souhaite très simplement une très bonne année. Merci. Bonne année!